Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous invite à lui faire confiance aujourd'hui, faire confiance à ce Dieu d'amour. Mais en même temps, il nous invite aussi à la conversion. Nous allons l'entendre à travers la première lecture. Amos, le prophète Amos invite la communauté à s'approcher du Seigneur, à écouter sa voix. Pour toutes les fois où nous n'avons pas pris le temps de regarder notre vie, notre cœur, pour nous purifier, pour nous rapprocher de ce Dieu saint, de ce Dieu d'amour, demandons-lui pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Recueillons-nous, prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingués, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi, je vous demanderai compte de tous vos crimes. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du corps dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, que ta justice me conduise. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Seigneur, que ta justice me conduise. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. Alléluia, 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 Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues.
mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, le prophète Amos, nous savons qu'il est toujours celui qui est là pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer l'infidélité, mais aussi pour rappeler l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, Dieu qui accompagne son peuple. Cette lecture nous présente une image assez sombre d'Israël qui a besoin de conversion. L'heure est grave aux yeux du prophète Amos. Et il dit que cette communauté doit prendre le chemin de la conversion. C'est vrai que les paroles sont un peu dures. On se souvient aussi comment les disciples même de Jésus, devant l'incrédulité, devant le manque de foi d'une communauté, ils avaient demandé à Jésus, « Veux-tu que nous demandons que le feu du ciel tombe sur eux ?» Et Jésus l'avait réprimandé. C'est toujours pédagogique. Ces textes nous renvoient tout simplement à ce désir de Dieu de nous voir saints, de nous voir prendre le chemin de la pureté, le chemin de la sagesse, le chemin de la vraie fraternité. Si nous regardons le monde aujourd'hui, on peut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de corruption, il y a aussi beaucoup d'injustice sociale. Il y a les mœurs débridées. Oui, il y a encore le péché qui est là. Il y a le non-respect de la vie. Voyons comment des fois on enlève la vie aux gens. Mais nous prenons conscience également qu'il y a beaucoup de bien qui se fait. Beaucoup de gens travaillent dans le silence pour qu'il y ait un monde juste, un monde fraternel. L'invitation à la conversion, Jésus nous l'envoie également ce matin. Il nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Chaque Eucharistie doit nous rapprocher un peu plus vers cette unité, vers cette union avec Dieu. Nous devons chercher tout le temps à nous unir à Dieu, mais non seulement cela, mais aussi à travailler pour promouvoir l'amour, la charité autour de nous. Voilà comment que nous pourrons répandre la bonne nouvelle de Jésus. Et ce Jésus qui est présent avec nous dans ce combat, il est dans la barque. Il est dans la barque. Cette barque qui représente l'Église, cette barque qui est notre vie, Jésus y est présent. Des fois, dans les eaux très agitées, quelquefois de notre vie, il y a cette présence, une présence silencieuse, une présence discrète, mais puissante. Jésus manifeste sa puissance aux disciples. Il leur dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi aviez-vous peur ?» Pourquoi avoir peur? Oui, aujourd'hui, on peut avoir cette même attitude des apôtres, des disciples, devant les calamités, devant la pandémie, devant les grandes souffrances du monde. On peut demander à Jésus, pourquoi dors-tu? Est-ce que tu es vraiment présent dans ton Église? Est-ce que tu es vraiment présent dans le monde? Jésus manifeste sa présence. Il nous dit qu'il est présent. Plusieurs signes nous montrent que Jésus est présent. Des personnes qui font de petites actions pour soulager les souffrances. Des gens qui sont en première ligne, des gens qui manifestent beaucoup de tendresse aux personnes seules. Il est présent, Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est celui aussi qui nous dit, quelle que soit la situation dans notre cœur, dans notre vie, il est là. Il nous demande de nous purifier.
Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Vers ton temple saint. Que cette Eucharistie nous rapproche de Jésus, lui qui est le saint par excellence, lui qui peut nous accompagner dans nos combats pour la sainteté, dans nos combats pour la justice et la charité. Comme cette tous merveilleux pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Offrons au Seigneur notre cœur, notre vie, demandons-lui la grâce de la conversion et aussi d'avoir cette grande confiance en lui. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur toutes les personnes qui vivent une tempête dans leur vie, qui sont en discernement, sur toutes les familles qui vivent des situations très difficiles, sur toutes les personnes qui vivent un deuil et qui sont en pleurs. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur la grâce de la conversion, la grâce de chercher toujours à lui plaire, et aussi à avoir surtout de bonnes relations avec nos frères et sœurs, la grâce de lui faire confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais livre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de la vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous dit de ne pas avoir peur. Il est présent dans le silence avec la toute puissance de son amour. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, écoutez. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Oui, quelle que soit la situation, même si les océans se déchaînent, si la mer
se déchaîne, Jésus est présent dans la barque de notre vie. Il nous abrite, nous sommes sous sa protection et il nous redit confiance, n'aie pas peur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain, que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté, de tendresse, lui qui est présent dans notre vie, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Jésus. Tenez bon, gardez votre confiance dans le Seigneur. Bonne journée. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur.